tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym Salle où il y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme je l'ai indiqué, c'est une vidéo qui a pour but de la prévention contre le dopage. Et je vois arriver beaucoup de personnes. Tu n'as pas marre de parler du dopage, blablabli, blablabla. Eh les amis, c'est un sujet hyper important et il ne faut pas le prendre à la légère parce que ça commence à toucher énormément de personnes, énormément d'amateurs, énormément de passionnés de musculation, énormément qui tombent dans cette tentation. Moi, j'aurais bien aimé partager ma propre expérience parce que j'ai vécu avec des dopés, j'ai vécu avec des athlètes. J'avais la possibilité de me doper, sauf que, alhamdoulilah, j'ai pas passé cette frontière du monde obscur. Je n'ai rien contre les gens dopés. J'ai des amis à moi dopés qui font les choses bien ou pas bien, c'est leur choix. C'est leur cul, c'est leurs fesses. D'accord? Et après, moi, je le dis un truc. Il y en a certains qui font les choses pour un but précis. Il y en a qui ne savent même pas pourquoi. Il y en a qui suivent bêtement. Il y en a qui copient bêtement. Et les conséquences sont très, très graves sur votre corps. On va vous parler de ça. On va vous parler des avantages. On va vous parler... On n'est pas là pour vous inciter. Je vais faire appel à mon ami Yves, qui a un coup de gueule à passer parce que... Il a eu aussi affaire à des histoires comme ça avec ses élèves. Yves, que vous avez vu, qui fait des compétitions et tout ça. Monsieur Univers. Moi, je vais vous parler de ma propre expérience quand j'étais en Allemagne avec les Américains, où les gars... L'avantage que j'avais, c'est qu'il n'y avait pas de langue de bois. J'en ai vu des produits passer, j'en ai eu des histoires, j'en ai eu des transformations. J'ai vu énormément de choses. J'ai vu des amis à moi y passer. J'ai vu beaucoup de personnes crever. Et tout ça... On va le détailler ensemble. Donc les amis, préparez les chips, les popcorn parce que ça va être sans langue de bois. On va discuter. On va discuter sur tout. Voilà les amis. Donc là, maintenant, je vais appeler mon ami Yves. C'est un dialogue spontané, sans rien. On cache rien les amis, comme d'habitude. C'est hyper important parce que il y a pas mal d'entre vous qui font tout et n'importe quoi. Parce qu'ils sont accessibles partout. On va vous expliquer. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Ça, c'est la face cachée du dopage que vous ne voyez pas parce que vous voyez que l'extérieur. Allez, j'appelle mon ami Yves. Allô, maître Karl, comment il va? Et toi, frérot, comment tu vas? Bah écoute, ça va très très bien, là. Je suis en train de préparer ma valise pour partir en vacances. Ah ouais, tu pars en vacances, t'es bien, toi, t'es bien. Écoute, hein, t'es en direct. Attention, t'es en direct de ma chaîne YouTube. Hein. Ah mais Voilà, donc t'essaieras, écoute, tu vas essayer, parce que j'ai mis le haut-parleur et tout ça, tu essaieras de parler hyper fort, de gueuler carrément. Tu vois ce que je veux dire? Pour que... ma voisine elle est chiante, donc Voilà, tu peux parler pour... voilà. Alors, comme j'ai dit aux Spartiates que on avait un petit message à passer par rapport à la prévention contre le dopage et surtout pour dire aux jeunes passionnés d'arrêter de faire tout et n'importe quoi avec la musculation et surtout avec le dopage. D'accord? ah oui. Parce que... Et j'ai dit que Yves, il avait un coup de gueule à passer. Parce que toi aussi, tu as eu affaire à pas mal de choses dans ta vie antérieure, des histoires. Moi aussi, j'ai eu beaucoup d'histoires. On va les partager ensemble en direct de ma chaîne YouTube. Donc, ça pourra faire conseil, dialogue, partage, histoire, tout ce que tu veux, tu vois. Moi, je vais te laisser nous raconter une de tes anecdotes et en même temps, que ça soit... instructif, ça veut dire que tu donneras des conseils, mais à travers l'histoire que tu vas raconter, moi aussi je vais raconter une histoire. Parce que j'en ai pas mal, mais si je commence à parler sur tout, je crois qu'on va rester 3 heures, tu vois, ça va devenir un film, tu sais. C'est sûr, en plus avec notre métier, on en a des tonnes à raconter là-dessus. En fait, justement pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, j'ai un petit coup de gueule à passer parce que je comprends pas trop la mentalité des gens en ce moment. Pourquoi je dis ça? J'entends beaucoup de gens, en fait il y a un petit phénomène entre la chasse à la sorcière, c'est-à-dire les personnes qui se dopent, on veut savoir qui se dope, qui ne se dope pas, et on a les autres de l'autre côté qui sont un petit peu à milieu de ça, mais qui cherchent juste à se doper, juste pour devenir comme ce qu'ils regardent sur internet. Donc pour la petite
Ouais. Et donc il me demande une prise en charge et tout ça. Et puis il me dit, écoute, j'aimerais vraiment pouvoir un jour me lancer dans une compétition et tout ça, mais j'ai pas trop le courage de le faire. Donc je lui dis, écoute, il y a juste des règles simples à suivre, tout le monde peut le faire. Une compétition, c'est pas la fin du monde en fait. Il faut juste avoir les couilles de pouvoir tenir jusqu'au bout. T'as fait pas en fait. D'accord. Ça c'est le premier but, quoi. Ça, c'est la fierté, quoi. C'est ça, c'est ça. Et en fait, dans ma philosophie de coaching, je dis toujours à mes élèves, je dis, écoutez, moi personnellement, je trouve que le but, dans la vie, il faut se fixer des buts. Sans objectif, ça n'a pas de raison de vivre. Mais en plus, ce qui est bien, c'est que quand on se fixe un objectif de compétition, ça veut dire que pendant une certaine période, on va être rigoureux et on va apprendre une certaine discipline. C'est comme tout athlète, hein. C'est les gens qui font de l'athlétisme, les Jeux Olympiques, les marathoniens. D'accord. Tout le monde passe par là. D'accord. Donc du coup, moi j'ai cet élève qui vient, qui me parle de tout ça, donc je trouve le projet très beau, donc je lui dis, écoute, ça fait combien de temps que tu fais de la muscu? Et il me sort une phrase qui me surprend, il me dit, ça fait moins d'1 an. D'accord. J'ai fait, Novice. C'est ça, je dis ça, c'est une très bonne nouvelle parce qu'en fait, si ça fait moins d'1 an que tu fais de la musculation et que tu veux démarrer les compétitions, ça sera top, on pourra vraiment apprendre pas mal de choses. Il pourra se développer aussi. Il pourra se développer aussi. On prendra un bon moment pour pouvoir travailler sur tes points faibles, te faire découvrir des nouvelles manières de faire, de travailler qui vont te permettre d'évoluer. Donc, on commence du coup avec ces chers élèves. Donc, première séance, nickel. Il découvre le nouveau programme d'entraînement que je lui ai fait avec beaucoup d'engouement. Il découvre la diète que je lui ai donnée, pareil, avec beaucoup d'entrain. Et donc, ça se passe bien de lui. Donc, au bout de 2 semaines, déjà, on voit une nette amélioration, une évolution au niveau du dos, au niveau des épaules et tout ça. Et il me dit, j'ai jamais eu un physique comme ça. J'ai dit, ça ne fait que 2 semaines de prépa. Donc, du coup, ça serait bien que tu t'accroches parce que là, pour l'instant, c'est la phase de Golox. Donc, on en a pour au moins 6 à 8 mois. Yves, attends 2 petites secondes. Tu sais, moi, je commence à cerner les gens derrière la caméra. Tu vois ce que je veux dire? Je commence à les connaître maintenant. Ils vont dire, bon, attends, Yves, il se fout de notre gueule. En 2 semaines, le mec, il commence à changer. Bon, attendez, les gars, attendez. Quand tu parles de changement, c'est avoir des bonnes sensations, des bonnes congestions pendant la séance. Quand je te parle de changement, moi j'ai des barèmes à moi sur mes coachings. En fait, chaque coach a sa façon de procéder. Chaque coach a ses objectifs quand tu prends en charge tes élèves. Ouais. Moi j'ai des objectifs, pas forcément, on va dire, en termes de poids ou en termes de gain de force. En termes C'est optique, toi, c'est optique. C'est optique, toi. Sur le visuel. Ouais. Plus sur les mensurations. C'est-à-dire qu'une personne qui est débutante, que je prends en charge, généralement les débutants, ils évoluent très très vite. D'accord. Parce que le corps n'a pas l'habitude d'avoir un entraînement soutenu, le corps n'a pas l'habitude d'avoir une diète et toutes les restrictions qui vont avec, donc le corps évolue très vite. D'accord. Pour un simple exemple, moi, un débutant que je prends en charge, généralement, surtout pour les gens qui ont un peu de poids à perdre, généralement, au bout de 2 semaines, facile, on a déjà perdu au moins 1 centimètre de quelque chose. Tu vois, oui, c'est faisable, tu sais, parce que ça lui fait un choc. Ouais. Exactement. Donc, quand je parle déjà de progression, je parle de ça. Je ne suis pas en train de te parler de quelqu'un que j'ai pris en 2 semaines, il devient X. D'accord, Donc, bon. le mec, il voit déjà qu'il a une avancée. Donc, qu'est-ce qu'il me sort? Il me dit, écoute, j'ai discuté avec un copain qui m'a dit qu'en fait, en prenant ci, qu'est-ce que tu en penses? Ça me permettra d'évoluer. Donc, il commence par me citer certains produits dopants. Ouais. Donc, je lui dis, écoute, moi, je comprends pas pourquoi tu me poses cette question aujourd'hui, sachant que tu viens juste de commencer. Il me dit non, parce que j'ai un ami qui a fait ça, qui a utilisé ça aussi, et il a super bien évolué, et comme il fait de la compète, il m'a dit que les compétiteurs passent par là. Donc, là, sur le coup, ça commence un petit peu à bouillir, tu vois, parce que quand on dit que tous les compétiteurs sont obligés de se doper pour y arriver, j'ai envie de dire, il se fout un peu de ma gueule, quoi, tu vois. Donc, je lui dis, écoute, tu sais, pour évoluer, certes, tu peux t'échanger, ça va te donner des résultats. Ça, je ne suis pas contre l'idée, mais le problème, c'est que si tu n'as pas de début, tu n'as pas de base musculaire, ou tu n'as pas de point de départ sur lequel ton corps a évolué naturellement, comment tu veux lui imposer une surcharge de testo et autres, et espérer
avoir un résultat impressionnant. Ton corps ne va pas suivre en fait. Donc je lui dis, écoute, prends ton temps, fais déjà au moins ta première compétition et une deuxième. Si tu vois comment ton corps réagit avec une recharge, une décharge, un protocole de... Tu commences à connaître ton corps. Tu commences à connaître ton corps, quoi. Et tu commences à comprendre ton corps, quels sont les bons glucides que tu assimiles bien, quels sont les produits, comment ça s'appelle, les féculents que ton corps assimile le mieux, quels sont les légumes, parce que si on se dit, il y a beaucoup de légumes qu'on met souvent en diète, mais il y en a, pour certains, je donne le cas de ma femme, tu lui donnes des brocolis, elle est ballonnée toute la sèche. Donc il faut trouver d'autres astuces, d'autres légumes qui seront moins caloriques, et qui vont permettre à ce que l'organisme puisse mieux le digérer. Enfin bref, je donne ces détails. Du coup, je commence à lui expliquer un peu tout ça, et en fait, il s'en bat les couilles. Ok, d'accord, j'ai compris. Mais c'est vraiment le j'ai compris, j'entends d'une oreille, parle à mon cul, ma tête est malade, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc au final, on se retrouve avec, au bout de 2 semaines encore, je lui fais son bilan. Ça va, pas vraiment une grosse évolution. Donc après, il part en vacances un mois. Ouais. Donc je lui envoie toujours sa diète, son programme d'entraînement, et je continue à le suivre à distance. Au bout d'un mois, il m'envoie ses mensurations. Ok, moi je m'attendais à ce qu'il ait pris au moins 1 centimètre, maximum 1 kilo en un mois, 1,5 kg, tu vois. Ouais. Donc en un mois, il a fait une progression de 4 kilos. D'accord. C'est plutôt pas mal, mais par contre, je lui dis, envoie-moi les photos. Donc il me dit, écoute, je peux pas te les envoyer, je suis en vacances et tout, avec toutes les excuses qui vont avec. Donc je me dis, ok, pas de souci. Quand tu reviens, tu me les envoies. Donc après avoir sa force de l'avoir bien emmerdé pendant quelques temps, il m'envoie ses photos. Et je me rends compte que le gars, il a bien grossi, quoi. Tu vois? Ouais. Alors, certes, mes programmes d'entraînement sont efficaces. Il est progressé comme ça, tu vois. Mais moi-même, à un moment donné, je me suis dit, putain, je vais répéter son programme d'entraînement parce que la plupart des programmes que je fais aux gens, même si c'est personnalisé, j'ai toujours je prends au moins 1 semaine pour le tester avant de le donner à un client, tu vois. D'accord. Donc je me dis, il y a un truc. Un truc qui cloche. Voilà, mais je veux le savoir, tu vois. Donc je commence un peu à creuser en lui disant, ah, tiens, c'est super, t'as bien progressé. Je pense que là, ton corps commence même à être prêt à assimiler certaines choses, tu vois. Je l'envoie un peu sur son terrain. Et il me dit, oui, ça tombe bien que tu m'en parles parce que j'ai mon ami qui m'a parlé de ça et il m'a fait essayer un truc et c'est ça qui m'a donné ce résultat. Oh. Ah. Là, sur le coup, je me suis dit, bon, je l'ai piégé et il est tombé dedans. J'ai dit, tu sais ce que je te disais tout à l'heure, c'était une blague, je n'y pensais pas du tout. Mais je pense que j'ai déjà vu que ton physique est en train de changer. J'avais déjà constaté qu'il y avait des choses qui n'allaient pas bien. Donc, on va essayer d'en parler. Donc, il me dit, ouais, mais on se voit, on en parle. Du coup, je le vois. Et comme argument, il m'explique, il dit, voilà, je trouve que je n'évolue pas assez vite. Ça fait 1 mois et demi que je l'avais, qui n'évolue pas assez vite. Ouais, mais c'est ça. Qui a changé du tout au tout. Et donc, il se dit, c'est mieux qu'il passe par là, ça ira beaucoup plus vite, il aura de meilleurs résultats. Et tout le blabla habituel. Ah. Moi, je ne voulais pas déjà le froisser. Je lui dis, tu connais mes principes, tu sais comment je fonctionne. Donc, j'aimerais juste comprendre qu'est-ce que tu prends déjà avant qu'on commence à rentrer vraiment dans le vif, parce que des fois, tu sais, les gens peuvent te dire, je prends de la créatine et pourtant pour lui, et ça, c'est du dopage pour lui. Tu vois ce que je veux dire? J'ai déjà eu des élèves qui m'ont fait ça. Et en fait, bah, il me sort une liste de produits et là, je regarde, je fais, putain. Le gars, en fait, son dealer, au final, son dealer, en fait, lui a fait une chimie de quelqu'un qui a déjà, je veux dire facilement, 10 compètes dans les pieds, au moins 6-7 ans d'expérience. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et en fait, ça m'a tellement choqué que j'ai demandé au gars, j'ai dit, mais est-ce que tu te rends compte, en fait, de ce que tu prends? Qu'est-ce que ça implique, chacun des produits que tu as? Et là, il commence à m'expliquer, tu sais, les explications qui sont écrites sur la brochure. Ça booste ma testo, ça me permet en plus de conserver ma masse musculaire. Non, mais il sait pas sur le système hormonal ce que ça fait, quoi. En gros. C'est exactement ça. Donc, je m'arrête de secondes, je lui dis, et tu prends tout ça par injection? Il me dit oui. Et là, j'ai juste une question à me poser. Je me dis, mais comment il fait pour s'injecter tout ça? Excuse-moi,
j'ai bien vu. Je prends un courrier. D'accord. Bonjour. Donc, du coup, merci. Bonne journée. Voilà, je fais. C'est en live, hein. C'est en live. On prend même des courriers en live, les amis. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Ouais. Bon, donc. Comme je te disais, du coup, je vois le gars et je commence à lui expliquer. Je lui dis, écoute, tu sais que ce que tu prends, c'est bien, ça peut te donner une progression, mais encore une fois de plus, je reviens sur mon premier point de départ, c'est que tu n'as pas suffisamment d'expérience physique et musculaire pour te permettre d'aller dans ça. Et là, il me sort toute une histoire. Oui, mais tu vois, tout le monde passe par là. Même toi, d'ailleurs, je sais que tu as bien évolué, mais je suis pas très sûr que tu es complètement naturel. Et je lui dis stop. Là, je te dis tout de suite, je pense qu'on va arrêter le coaching là, mais quand même, je préfère t'expliquer les choses. En fait, et c'est pour ça que j'avais un coup de gueule. Donc, on a eu un long échange avec lui qui était assez, on va dire, j'ai plutôt joué mon rôle de grand frère pour lui expliquer un peu les choses, mais au final, je me suis dit, je préfère lui laisser tester ce qu'il a envie de tester. Et ensuite, on en parlera sur son objectif. Je lui ai dit, dans 6 mois, il sera énorme et sec. Ouais. Donc, Ouais. on en parlera dans 6 mois. Et en fait, même pas 3 ou 4 mois après, tu sais, son pote qui le fournissait est mort. Tiens. Il est mort à 32 ans d'un arrêt cardiaque. 32 ans. Le mec est mort à 32 ans d'un arrêt cardiaque. Et en plus, le pire, c'est que ce gars, mon client en question, était avec lui dans la journée. Ils ont fait du shopping, ils se sont baladés. Le mec était pété la forme, avec une masse mais impressionnante. Il pétait la forme. Il n'avait aucun signe de maladie. Rien du tout. Et dans la nuit, il est mort. Oh, crise cardiaque. Du coup, il est complètement déstabilisé. Donc, dans la foulée, il m'envoie un message en me disant ouais, je suis en train de réfléchir sur ce que je suis en train de faire. Je sais pas si mon truc va marcher et tout ça. Donc, je lui dis envoie-moi tes photos. Et le gars, il me renvoie à nouveau ses photos. Effectivement, il avait pris en volume. Mais quand on est coach, on a l'œil, on sait différencier un volume musculaire et un volume d'eau. Oui. Il a pris beaucoup de rétention d'eau, quoi. C'est ça. Bah ouais, tu sais, la testo, elle fait beaucoup de rétention d'eau, frérot. Hein. Tu sais. C'est ça l'inconvénient aussi. Donc du coup, il faut pas se faire avoir parce que beaucoup de gens pensent que c'est la solution miracle et quand ils commencent à en prendre, ils prennent du volume et se disent ouais, ça y est, je monte sur la balance, le poids augmente. Et quand c'est que de la flotte en fait, c'est que de la flotte. Et donc pour celui-là, je lui dis écoute, tu vois, parce que tu as pris pas mal de flotte. Il me dit ouais, mais franchement, je suis en train de m'interroger sur pas mal de choses. Il m'avait même pas dit que son dealer était mort. Donc après, je lui dis bon, il faudra que tu viennes, qu'on se voit et qu'on en parle. Il dit ouais, mais en attendant, je trouve que j'ai pris trop de flotte, je sais pas, mon corps il est gras, je comprends pas ce qui se passe. J'ai dit dans ce cas-là, fais d'abord du cardio, arrête la muscu quelque temps, t'es en vacances, profite, fais du cardio un petit peu, histoire de pouvoir finir un petit peu l'eau, et ensuite on en parle. Ouais. Donc je lui envoie un programme cardio pour le permettre à sécher un petit peu, et en fait, ayant suivi le programme cardio, il revient, au bout de, je crois, 3 semaines ou 6 semaines, il revient, et le gars il revient, il a complètement fondu. Mais t'as l'impression qu'en fait, c'était du tout au tout. Et il vient, je le regarde, je dis mais t'avais pris un volume, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit je comprends pas, avec le cardio, j'ai l'impression d'avoir bien séché. Là je revois mes abdos, mais au niveau de la balance, je suis retourné au point de départ. Ouais, mais t'es monté tellement haut que c'est pas de la qualité, hein. T'es monté tellement haut que t'es descendu tellement bas, quoi. En quelque sorte. Du coup, je lui dis, bon, sur tes quelques mois, là, parce que du coup, ça faisait quoi, en fait, je l'ai suivi. Il a perdu du temps, quoi. Il a perdu du temps, en quelque sorte. Je l'ai suivi 1 mois et demi, on a arrêté de se parler pendant quasiment 4 mois, et en gros, je l'ai revu au bout de 6-7 mois, tu vois. Il a perdu 7 mois, quoi. J'ai dit en 7 mois, donne-moi un peu comment tu estimes ta progression. Est-ce que tu as pris les 20 kilos qu'on t'avait promis? Comment ça s'est passé? Et là, il me dit non, j'ai bien progressé, je sais que j'ai pris quand même, mais j'ai pas l'impression d'être devenu aussi énorme qu'on me l'avait vendu. Donc je dis, tu vois, on lui a vendu du rêve, hein. En fait, c'est ça. Je dis ce qui se passe, en fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a des personnes, aux États-Unis, ça passe encore parce que les mecs sont. C'est légal d'utiliser des stéroïdes. Même en Angleterre, c'est légal d'utiliser des stéroïdes, c'est juste que c'est interdit de les vendre.
En plus, ils ont une loi un peu bizarre en Ouais, Angleterre ouais, ouais. là-dessus. Enfin bref. Et donc en fait, comme c'est légal, les gens ne se cachent plus. Du coup, ils font les choses dans l'ordre. Parce que les médecins sont au courant du sujet. Donc quand tu as une complication, tu vois le médecin qui t'explique. Tu vois. Ouais. Et même les médecins peuvent te conseiller sur comment les prendre, comment gérer ça. Alors qu'en France, c'est interdit. Tu Comme peux c'est même pas en interdit, parler en France, tu vois. c'est ça. Comme c'est interdit et que c'est tabou, c'est limite devenu un sujet où un tel a testé un mélange d'un ça et ça et ça a marché sur lui, et ben c'est ça que tu prends, c'est ça ta formule Ouais, miracle. Donc, tout le monde suit. mais ils vont les Tout le appeler. monde suit bêtement. Ah, mais... Mais le problème, c'est que on n'a pas tous la même génétique, on n'a pas tous la même expérience. Bah, il y en a qui fonctionnent pas. Ouais, 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 ouais. Et on n'a pas tous le même corps. Et la conséquence, c'est que au mieux, franchement, au mieux, si ça marche, tu obtiens un physique qui se rapproche de ton modèle ou de la personne qui t'a inspiré. Si ça marche, si ça ne marche pas, bah, tu te retrouves soit avec un physique, mais vraiment de merde, que tu ne peux plus rattraper, du style d'un gros bikini quand même, Ouais. où tes défauts sont amplifiés. Et sinon, si tu as beaucoup de chance, que tu n'es pas mort entre deux, Bah ouais, bah là, ça c'est sûr. bah, tu peux te retrouver à atteindre le résultat que tu veux. Et en fait, le problème, et c'est là que je veux en arriver, le problème c'est que les jeunes qui débutent aujourd'hui sont un peu perdus entre qui est naturel, qui ne l'est pas. Ils sont pressés aussi. Qui ne se dope pas, voilà. Est-ce que tout le monde, lui, je l'ai vu en un an, waouh, il est devenu une machine. Et en fait, et c'est là que j'arrive en fait à cette question-ci. Qu'est-ce que les gens veulent? Il faut vraiment se poser Savoir la si... question. Bah oui, il faut savoir ce qu'on veut. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux avoir un physique impressionnant? Oui. Est-ce que tu veux avoir un physique dont tout le monde parlera? Oui, c'est le souhait de tout le monde. Est-ce que tu veux être en bonne santé? Oui. Donc là, ça fait déjà 3 oui sur 3 éléments. Maintenant, il faut se poser les questions qui vont suivre. Est-ce que tu as envie d'avoir un physique qui plaise, qui soit top et qui tienne sur la durée? Si ta réponse est oui, fais des choses bien. Parce que le problème, c'est que moi, je les vois, et je les vois de temps en temps maintenant, ce que j'appelle les athlètes étoiles. Je les ai vus en compétition. Il y a d'ailleurs un môme là qui m'a impressionné. À Univers, je me suis retrouvé avec un jeune. Heureusement, il était en junior, parce que je pense qu'il aurait été dans ma catégorie, déjà il passait pas en poids, mais il aurait mis tout le monde minable. Et il avait 22 ans, il faisait 1m80 pour 120 kg sec. Est-ce que tu arrives à voir un peu le ratio? 22 ans, 1m80, 120 kg sec. Ah ouais. Le mec, il est monté sur scène, mais c'était tellement impressionnant qu'on l'a choisi que lui. Tu vois? Et cet athlète, je me suis dit, putain, si à 22 ans, il arrive à être comme ça, mais sur la durée, ça sera un monstre. Par contre, je me suis dit ça avec mon côté, tu sais, naïf, hein, parce que... Ouais. C'est ce qui est impressionnant, c'est que déjà, génétiquement, on prend de l'avance. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, à un stade de notre vie, bah, les hormones seront vraiment fatiguées et on aura fatigué notre organisme. Comment on s'en sort pour rattraper le coup? Ça, c'est compliqué. Mais là, je suis encore en train de parler du côté bisounours, c'est-à-dire là où tout se passe bien. Ouais. Ah, tu sais, pour te parler, Où tout se passe mal. pour te parler, j'ai une petite anecdote à raconter aux Spartiates. Ouais. Moi, quand j'ai débuté la muscu, j'avais rencontré un gars quand j'étais en Allemagne. Il s'appelait Freddy, ce mec, tu vois. Et ce mec, il avait à peu près le même physique que moi. On était deux gringalets, tu vois. Et moi, quand je suis rentré dans cette salle-là, j'avais la chance parce que je ramassais les haltères pour les pros et tout. Et moi, je suis le mec qui est resté... qui a gagné le respect des anciens, mais d'une façon un peu minable. Tu vois ce que je veux dire? Bon, moi, je le dis, hein, tu sais, à la caméra. Parce que ramasser les haltères pour les pros, c'est pas non plus le meilleur travail du monde, hein, je te le dis. Hein. Mais bon, voilà. Faire la serpillière, le machin. Mais bon, ça m'a permis quand même de... C'est pas de voler leur talent, mais d'apprendre quand même, tu vois. Et... Faut bien commencer quelque part aussi. Hein. Voilà. Ce Freddy-là, à cette époque-là, je me rappelle, parce que la salle, je te dis un truc, hein, en Allemagne, il y a les mecs qui parlaient ouvertement, hein, tu vois, c'est you take which product, tu prends quoi comme produit,
t'as testé, bon voilà. On a toujours, dans cette salle-là, on avait toujours un gars qu'on appelait le chimiste. Tu vois ce que je veux dire? C'était le pro. C'était à la base, ce mec-là, il s'appelait, je me rappelle, Alexander, un truc comme ça, tu vois. C'était un Allemand. Il avait la tête d'un intello, mais le physique de Hulk. Tu vois ce que je veux dire? C'est la tête d'un intello, mais le physique de Hulk, tu vois. C'est un peu chelou. Mais ce gars-là, c'est un biologiste. Il travaille dans un laboratoire, donc les molécules, frère, je peux te dire qu'il les connaît de A à Z. Tu vois, c'est chaque molécule, on dirait qu'il teste qu'est-ce que ça fait exactement. Tu vois ce que je veux dire? Il connaît toutes les réactions chimiques, tous les esters, comment ils réagissent sur le système hormonal. C'est-à-dire que sur 99%, il se rate pas, il rate pas, tu vois, les cures. Ça veut dire qu'à ce moment-là, les gens, ils le payaient lui pour pouvoir avoir la cure la plus bénéfique. Et sur une longueur, par exemple, parce que les mecs, ils étaient tous compétiteurs, tu vois ce que je veux dire? Parce que dans la salle où j'étais, quand les mecs, ils rentraient, déjà à 17 ans, ils avaient déjà, genre, tu vois, 1m70 pour 100 kilos. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois un peu le ratio ou pas? C'est-à-dire que les petits jeunes de 17 ans, ils étaient déjà chargés. Ils avaient un physique de Arnold, tu vois? Donc, oui, moi j'étais perdu, frère. J'arrivais même pas à rentrer dans la douche pour me doucher, frère, avec ces mecs-là. C'était impossible. C'était impossible pour moi. J'étais jeune, oui. Mais par contre, quand je voyais ces jeunes, j'avais moi 15-16 ans, Yves. Mais les mecs, ils avaient 17 ans, on dirait que c'était mes grands frères. Il a 17 ans, il a à peu près le même âge que moi, mais on dirait qu'il avait 25 ans ou 30 ans. Parce que les poils qui débordent, tu vois, la barbe, c'était pas normal. Moi, j'étais naïf comme toi, frère. J'étais là, je disais, mais attends, c'est-à-dire que moi, je vais devenir comme ça, là? Mais tu vois ce que je veux dire? Je dis... Ce que je veux dire, c'est que là on parle que de ça, mais est-ce que tu as vu la peau des athlètes qui sont chargés? Bah oui, mais c'est pas... En fait, c'est peut-être beau, hein, ça dépend de qui. Il y en a... Oh, il y en a des pots que c'était dégueulasse, hein. Je te le dis, j'ai vu des pots avec des starts, des machins, des trucs, c'était dégueulasse. Oh Hein. là là, laisse tomber, laisse tomber. Il y a des trucs, tu regardes, je te dis, mais pourquoi vraiment on se tue pour ça, quoi? Non, Pour mais... ça, sans compter que la plupart du temps, et ça c'est peut-être là où je vais essayer de conclure un peu ce truc, la plupart du temps, c'est que les personnes qui veulent tout fumer, comme ils disent, hein, parce que c'est ce que moi, on me disait, ouais, moi je veux tout fumer d'un coup, je vais arriver dans le game et tout niquer. Les gens qui disent ça, très souvent, ça me fait rigoler parce que je me dis, d'accord, ça c'est ton objectif. Mais est-ce que tu sais combien de personnes sur Terre ont eu le même objectif et ont le même objectif que toi? Bah oui, il y en a plein. Ça, c'est la première chose. Mais la vraie question à se poser, c'est, tu veux arriver et fumer tout le monde, d'accord, tu arrives, tu fumes tout le monde, t'es premier, t'as gagné ta petite coupe de décathlon de 10 euros, et après, Ton petit pot doué? c'est ça, ton petit pot de whey, dans le meilleur des cas, et après, tu finis premier, t'as gagné, t'as ton petit pot, tu rentres à la maison, et après. Voilà, il faut penser. C'est ça. Après, tu finis, tu reviens, c'est fini, la journée elle est terminée, la compétition elle est finie. Ça veut dire que les 365 jours de l'année, là, t'en as fait une dans la journée, et tout le reste, c'est fini. T'as fait une journée sur 365. Allez, je vais être sympa, tu fais 7 compètes. 7 compètes, 8 compètes. Allez, on va être sur 10 compètes. Le mec, il est maso, il a fait 10 compètes. Il s'est ruiné la santé, pas grave. Tu fais 10 compètes, ça te fait 10 journées. 10 journées, il te reste encore 345 jours. Qu'est-ce que tu as fait les 345 jours de ta vie? T'as passé ton temps à courir, t'as passé ton temps à t'isoler, t'as passé ton temps à t'enfermer, t'as passé ton temps... c'est pas une vie. À un moment donné, c'est pas une vie. Ce qui a fait en fait que on a tous eu cette passion pour Arnold, le classique, le old school comme on dit, c'est parce que les gens, ils rayonnaient en fait. Tu les regardais, tu avais envie d'être comme eux, tu avais envie de faire comme ces gens-là. Mais ils ne sont pas venus comme ça en claquant des doigts. Schwarzy aujourd'hui, c'est une célébrité. Le mec, combien de castings il s'est fait refouler? Mais bien sûr, mais Yves, Yves. C'est qu'on est dans une société où les gens veulent gagner et aller trop vite. C'est bien, c'est une très bonne chose. Mais le problème, c'est que à quel prix, quoi? À quel Tu prix? sais. Parce que moi je parle de l'exemple du dealer là, de mon ancien élève. Et bah, ce mec, il est mort comme ça. Comme ça. Non, mais... Il y a d'autres gars aussi dans ma salle. Pareil, le même gars. Le gars,
l'époque, tu vois, en 2016, je faisais 75 kilos. Pour moi, j'étais au top de moi-même. C'était ma plus grosse prise de masse. Tu vois. D'accord. C'était ma plus grosse prise de masse. Le gars, je le voyais, il faisait 1m90, presque 2 mètres, je pense. Il était grand, barbu, stock. Et tu sais, tu regardes le mec, tu te dis, putain, le mec, il est bien. Parfait, ouais. Une fois, je prends le courage de lui parler. Mais vraiment, je prends le courage parce que de loin, déjà, tu voyais son regard. Tu sais, en plus, un peu. J'ai rien contre les rebeux. Les Congolais! Tu vois. Et en fait, tu vois, il a ce regard-là de. Tu sais, de rebeu vénère. Tu sais. Ouais. Et en fait, c'était un gros nounours, en fait. Et le gars, je le vois, un jour, je dis, putain, t'as une sacrée chef. Et lui, il me dit quoi? Il dit, tu sais, je te regarde souvent t'entraîner, je te l'avais dit, mais la shape que tu as, elle est parfaite, hein. T'es athlétique, t'es sec, et en plus, c'est même pas comme si t'étais sec un jour et tu deviens gros le lendemain. T'es sec, on a l'impression que t'es sec toute l'année. Franchement, moi, je sais pas ce que tu fais, mais j'aimerais bien être comme toi. Mais du coup, tu prends quoi? Le mec, c'était moi, son idole, et lui, il me demandait, il me disait qu'il aurait bien aimé être comme moi. Mais je te dis pas, j'étais sacrément fier. Et là, la question qui tue, il me dit, tu prends quoi? En 2016, hein. Je fais, rien, en fait, je m'entraîne, et puis j'essaie un peu de mettre, à l'époque, j'avais découvert les Lean Gainer, j'étais content. Ouais. J'ai dit, j'ai trouvé un truc, je prends du Lean Gainer et tout, je mélange des fois avec ça, je prends un peu de caséine et tout ça. Moi, j'étais content, moi, j'ai parlé fièrement de mes expériences, et là, il me regarde et fait, ah, d'accord, bon, bah, continue. Il a coupé court parce qu'il a vu que je parlais pas De chimie, ouais. À l'époque, je n'avais pas compris. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, on va dire, quelques semaines après, je ne l'ai plus jamais revu à la salle. Hein. Mais quand je te dis, je l'ai plus revu pendant, allez, facile, 4-5 mois, quoi. Ouais. Mais après, quand je l'ai revu, le gars, putain, il avait même pas doublé, il avait triplé de volume. À l'époque, quand je l'avais vu, il me disait qu'il faisait à peine 100 kilos, mais là, il devait être facile dans les 140, quoi. Il était monstrueux. Il était devenu mais monstrueux. Et le mec, je me souviens parce que ce jour où je lui ai parlé, c'est parce qu'il est venu me féliciter par rapport à ma perf. Dans la salle où j'étais le plus petit gabarit, entre guillemets. Je faisais 75 kilos pour 1m75. Mais j'étais le seul garçon de ma carrière qui faisait quasiment plus de 150 kilos, quoi. D'accord. Et je le faisais, on m'entendait pousser des cris dans toute la salle, mais je le faisais, je faisais mes 2 reps, mes 3 reps. Et tu descends bien, quoi. Ouais. C'est ça. Et lui, je le voyais, le jour où il m'a parlé, c'est moi, on en a parlé, il disait, lui, il galérait avec des petites barres, il ne dépassait pas les 140, c'était son max. Et ce jour-là, il est revenu, je l'ai vu s'entraîner, le mec au squat, il te faisait des séries de 20 à 200 kilos, le gars. C'était limite, les 200 kilos, il te le faisait, c'était comme quand tu prends des pièces de 10 centimes et tu les mets dans ton petit cochon, là, le mec, il les mettait comme ça, tiens, allez, 10, 1, 2, 3, 20 reps, allez, hop, bim, je pose ta barre. Pas essoufflé, rien du tout. Et même son pote qui l'accompagnait, il dit, putain, tu pètes la forme en ce moment. Il dit, ouais, je m'entraîne un peu et tout. Et le gars, il est venu comme ça, ce jour-là, il m'a impressionné, mais moi, dans ma tête, je me suis dit, putain, s'il a évolué comme ça... Ah, je peux, moi. Aïe, putain. Et là, il t'a vendu du rêve. T'es parti faire le... Par contre, Naïf. tu sais, c'est ça que je trouve quand même positif, c'est que même si j'ai rencontré pas mal de dopés dans ma vie, en fait, comme j'étais tellement ignorant du sujet, que moi, je pensais qu'ils s'entraînaient, tu vois. Ouais. Ils mangeaient plus. Donc moi, pendant 3 mois, je me suis tué à la salle, j'ai mangé comme un bœuf. Je me souviens à l'époque, je bossais dans l'hôtellerie, dès qu'il y avait un plat qui rentrait ou que je finissais un service, je me tapais toute la bouffe qu'il y avait. Le mec, il mangeait dans tous les sens. Toi, t'étais la corbeille, quoi. C'est ça, moi je me suis dit, il faut que je gonfle. Et j'ai pris en 2 mois, je crois que j'avais 3 kilos, quelque chose comme ça, je suis monté à 80, à 78, je pense. Et puis je pense simple sur lui, genre 2 mois après, là, quand j'ai pris ma prise de masse, j'étais hyper content. Et le gars, je le vois. Après 2 mois, tu l'as revu, quoi, c'est ça? 2 mois après, je l'ai revu, et voilà, il est venu s'entraîner, il a fait sa séance, toujours une séance de malade. Et puis après, il a disparu encore. Mais quand je dis disparu, il a complètement disparu. Cette fois-là, je ne l'ai pas vu avant quasiment 1 an et demi. Et 1 an et demi après, je le vois. Moi, j'ai progressé.
arrivé à 80 kilos. Et donc moi je l'ai vu, la première fois c'était en 2016, je l'ai vu l'année dernière quand j'étais en train de préparer ma compétition. Et il me voit, il me dit putain, je suis impressionné par la transformation que tu as eue. Et moi je le regarde, tu sais, j'avais envie de lui dire la même chose. Mais j'étais choqué. Le mec, il était, quand je l'ai connu, hein, il faisait quand même 100 kilos de masse, mais là, il devait faire 80 kilos de rien du tout. Donc je le regarde, je dis mais excuse-moi, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il fait ah non, je suis tombé malade, j'ai eu des problèmes de santé et tout ça. Je suis ah merde, putain, c'est chiant quoi la vie. Il me dit ouais, j'ai bien progressé et tout, et la muscu c'est un sport en gras, j'ai tout perdu et tout ça. Donc on s'est arrêté là. Et après il me dit toi qu'est-ce que tu fais? Je vois que t'as bien pris là. Je lui dis ouais, je suis en train de préparer une compète et tout. Il fait tu fais de la compète? Je fais ouais. Il dit écoute, je préfère être honnête avec toi. Moi je sors justement de l'hôpital parce que j'ai eu un problème de cœur. J'ai fait un arrêt cardiaque. Et là, je suis choqué, tu sais, il dit ça comme ça, je fais, oh, oula, comment ça? Il dit, bah, j'ai fait un arrêt cardiaque, je suis allé, en fait, j'étais en train de me dire que j'allais prendre de la masse pour faire une compète, donc j'ai commencé à prendre des trucs, donc je t'en parle parce que tu me dis, tu fais de la compète, je pense que tu prends des choses. Je fais, non, non, il me dit, ne touche à rien, parce que moi, j'ai pris des conseils d'un gars, j'ai mélangé pas mal de trucs, ça m'a fait prendre la force, ça m'a fait prendre la masse. Il me dit, mais un matin, comme ça, je discutais avec un pote à moi qui est ambulancier. Et comme ça, il me parlait, j'ai commencé à lui répondre. Et lui, il m'a dit qu'en fait, ce que je lui disais n'avait pas de sens. Comme si je lui parlais dans une langue qui n'avait pas de sens, tu vois. ouais. Et ça n'a pas traîné 2 minutes après. Il est tombé, ouais. Et le gars, il est tombé, on l'a ramené en service d'urgence, en réanimation. Et il était bien, le mec. Il était bien, il pétait la forme. Et il a fini, il a failli crever. Le médecin qui l'a sorti de là, il lui a dit, écoute, tu vous avez de la chance, monsieur, parce que si vous étiez venu genre 1 heure ou 30 minutes plus tard, c'est fini. Hein. C'est fini. On ne pouvait plus rien faire. Donc il s'est retrouvé à l'hôpital, et il s'est retrouvé en phase de réanimation. Une fois qu'on l'a sorti de là, bah, il a dû rester 2-3 mois. Et quand il est sorti de l'hôpital, on lui a dit, monsieur, là, votre foie est quasi mort, en fait. Si vous prenez juste un produit dopant, quelle que soit sa nature, même juste de la créatine, tellement que son foie était mort, on lui a dit, créatine, protéines, tous les compléments alimentaires que vous avez l'habitude de prendre, vous ne pouvez plus les prendre. Prenez juste une alimentation stricte. Et on lui a conseillé un diététicien, un nutritionniste, et il avait une alimentation, mais qui était, quand je dis strict, c'était strict de chez strict. Hein. Pas le droit au sel, pas le droit à l'huile, pas le droit à machin. Le mec, il avait 32 balais, il avait une personne qui a... Son avenir, il est bousillé, lui. Son avenir, il est bousillé, c'est fini. C'est fini. Le gars, il disait, aujourd'hui, j'ai compris ma leçon, je suis pas prêt de recommencer. Et là, au début, quand il me parlait, je me suis dit, mais il me parle chinois, ce gars. Et je l'ai regardé, mais ça me faisait tellement de la peine de le voir comme ça. Et je te dis, hein, aujourd'hui, le mec, il a toujours sa taille, il est toujours aussi grand, mais il a un physique, mais qui ne ressemble plus à rien. Donc, tu vois que... Qui n'a jamais fait de la muscu, en fait. Tu sais, tu peux monter tellement haut et descendre tellement bas. Attends, je vais te dire, moi, je vais te parler de... Alors, je reviens en Allemagne avec les mecs dopés là-bas et tout. Avec notre ami Alexander le chimiste, c'est que moi, j'ai sympathisé avec lui. Et il m'a appris beaucoup de choses, ce gars-là. Tu vois ce que je veux dire? Il m'a appris beaucoup de choses sur la chimie. Parce qu'il est chimiste de base, tu vois. Donc, le mec, il connaît comment les réactions des esters. Parce que c'est un domaine vaste, hein. Tu vois, c'est très très vaste. Ah oui, c'est... Et tu sais, les jeunes, quand ils arrivaient dans cette salle-là, qui s'appelait Power Gym, où il y avait beaucoup d'Américains dedans, ils étaient fascinés parce qu'ils voyaient beaucoup de monstres sortir de cette salle-là. Ils disent, putain, on dirait c'est l'usine. Si tu rentres dans la cabine à Captain America et tu sors, tu vois. Si tu rentres dans cette salle-là, tu sors à une autre personne. Sauf que, oui, les gens, ils sont naïfs, tu vois, ils sont naïfs. Mais sauf qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette salle-là, tu vois. À l'intérieur, c'est le décor, c'est l'envers du décor. La face cachée, moi, je l'ai connue parce que je faisais la serpillière, je nettoyais les chiottes, je nettoyais les douches, je dormais dans la salle et j'ai vu beaucoup de choses, frère, tu vois. Donc, ce chimiste-là, il me parlait, il me racontait des petites vannes, il me dit, j'en ai vu de tout passer. Il m'a dit, j'ai vu des gens prendre, par exemple, des produits destinés à sécher pour la prise de masse. Sachant très bien qu'ils ne savent même pas que le produit, il était destiné pour sécher. Tu vois, c'est... Il y a des gens parce que il a vu son pote utiliser ce produit, et il s'est dit, pourquoi pas moi? Ça veut dire que
les gens, il m'a dit, Alexander, il me dit, ils pensent qu'au résultat. Ils ne pensent pas à l'effet qu'ils vont avoir dans leur corps et dans leur système hormonal. Tu vois ce que je veux dire? Ils voient juste, ah oui, abdos, donc je prends ce produit. Ah oui, gros pec, je prends ce produit. Ah oui, gros épaules, je prends ce produit. Ah, je fais une compète. Il m'a dit, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Il m'a dit, il faut, tu sais, il y a énormément de temps et autre chose. Le risque, c'est de tout perdre. Tout perdre, frère. C'est ça qui était... Alors, à l'époque, il y avait ce Freddy qui était gringalé comme moi. Et ce mec-là, à cette période-là, il est parti voir Alexander pour demander une cure, tu vois. Alors, bien sûr, là-bas, on parle ouvertement. Alexander lui a expliqué, il lui a dit que son physique n'était pas prêt. Tu vois ce que je veux dire? Il lui a dit, il fallait attendre. Sauf que, moi, je discutais avec lui, je lui dis, moi, je ne ferai pas ça. Moi, je ne suis pas intéressé, tu vois. Donc, il a quitté notre salle, il est parti dans une autre salle concurrente où les gars là-bas, ils se sont battus les couilles, c'était des dealers qui venaient des pays de l'Est. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils faisaient des cocktails Molotov. Tu vois? Alors, je le revois après un an. Et après un an, moi, j'ai pas trop bougé, je te dis la vérité. J'avais peut-être pris 4-5 kilos, tu vois ce que je veux dire, Yves? Mais lui, il avait pris peut-être 10-15 kilos, il était monstrueux. Bon, pour moi, il était monstrueux par rapport à moi, mais par rapport au bodybuilder dans la salle, c'était une crevette encore, tu vois. Mais par rapport à moi, il était pas mal. Donc j'étais fasciné, moi je dis putain de merde. Il m'a mis le doute, hein, ce clochard. Il m'a mis le doute, et il m'a donné l'envie. Je le dis, il te donne l'envie, c'est normal, t'es un être humain, tu vois, la tentation elle est forte. Je fais pop, quand même, hein. Donc moi, à cette époque-là, où j'ai rencontré mon mentor James qui m'a dit le dopage c'est no way, tu vois, no way, tu vois. Il m'a dit t'es pas encore prêt et je te le conseillerai jamais. Tu vois ce que je veux dire? Et lui, il me disait, tu sais James, il me dit quoi à cette époque-là, c'est mon mentor qui m'a bien formé, qui m'a tout appris. Il m'a dit quoi, Yves? Il m'a dit le jour, après 30 ans d'expérience ou 40 ans, le jour où tu as envie de te doper, tu toucheras qu'à la testo. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que lui, il me dit, après 40 ans dans le milieu, et c'était obligé. Et si tu as envie vraiment de garder un aspect correct de ton physique, le produit qui se rapproche plus du naturel, c'est la testo. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tous les autres produits, il m'a dit à la poubelle. Il m'a dit non. Tu vois ce que je veux dire? Il me l'a dit clairement et ouvertement. Alors ce Freddy-là, un an après, on se croise. Et moi, je faisais un peu le show avec mon petit débardeur, mais j'avais pris encore 4 kilos et j'étais plus taillé, tu vois, j'étais beau, tu vois. Attends, on commence quand même à taper dans les 8-9 kilos de plus, donc ça fait plaisir, tu vois, Yves, ça fait plaisir. Par rapport à ma taille de crevette, ça fait plaisir. Et je vois Freddy qui est devenu une squelette. Limite anorexique, frère. Je dis, what? Et là, le mec, qu'est-ce qu'il me fait? Ah ouais, je crois qu'Alexander, il t'a fait un bon cocktail Molotov, il t'a bien pris avec. Je fais, mes frères, et ça fait 2 ans que je pousse pour gagner 8 kilos, et quand je t'ai revu, tu faisais 15 kilos de plus que moi et j'étais dans la merde, et tu m'as mis le doute, sauf que toi, t'es parti te charger, et t'as tout perdu. Tu vois, donc lui, il s'est cru que moi, je me suis dopé, tu vois, en quelque sorte. Non mais sauf que, franchement... C'est minable ce milieu et c'est mais c'est n'importe quoi, ils font n'importe quoi les gens, tu vois, avec après, il faut aussi dire aux gens, se doper c'est pas un problème. Voilà. En soi, c'est pas un problème. Les produits, juste un truc, Yves, juste un truc pour les gens qui savent très bien. Les produits, tu peux les trouver tout et n'importe quoi maintenant sur n'importe quel site, sur n'importe quelle source. Mais par contre, on ne sait pas lesquels les plus fiables et qui sont certifiés. Hein. C'est ça le problème, c'est que déjà d'une, on ne sait pas quel produit, il faut s'inquiéter sur la qualité des produits, puisque on les vend maintenant sur Internet, il y a plein de... Et tu vois les tarifs, tu te dis, Yves, il y a un problème, hein. Tu vois les tarifs. Hein. Et des fois, c'est impressionnant. Moi, combien de fois je me fais approcher par des dealers sur les réseaux sociaux, ouais, on vous vend ceci, on vend machin. Tu connais pas l'origine, tu sais même pas qui est derrière l'appareil en train de t'écrire. Et en fait, tu as tellement de trucs comme ça qui arrivent. Et en fait, c'est ça qui est dangereux. C'est qu'on a tellement cette facilité d'y accéder. Et en plus de ça, il ne faut pas se le cacher quand même, maître Cal. Le dopage permet d'obtenir des résultats. Ça, ah non, soyons honnêtes.
soyons honnêtes, c'est magique, hein. C'est magique, frère. Non, et en plus de ça, attends, il y a deux choses. Il y a deux choses qu'il faut qu'on parle. Il y a le côté magique et il y a le côté résultat. Le dopage, c'est pas magique. Si tu t'entraînes pas, si tu n'as pas une bonne diète, Oui, je suis d'accord. ça ne marchera pas. Je suis d'accord. Ça ne marchera pas parce que ton corps n'aura pas suffisamment d'activité pour permettre à ce que ces vaisseaux en plus que tu prends développent quelque chose. D'accord. Ce n'est pas magique, contrairement à ce qu'on pense. Deuxième chose, les résultats sont véridiques avec le stéroïde. Ils sont présents à la seule condition que le corps soit préparé. C'est-à-dire quoi? Une personne qui n'a jamais eu d'expérience musculaire, qui n'a jamais touché à aucune protéine, qui n'a même pas encore commencé à toucher de la baissière ou de la whey, qui ne s'est jamais entraîné de sa life, débute à peine la musculation, comment tu veux booster ta testo? Et d'ailleurs, pour quelle raison tu veux booster ta testo alors que ton corps ne te le demande pas? En fait, si les gens ont commencé à se charger et à commencer à se doper, tu regarderas Arnold. On disait oui, Arnold, la génération, ils étaient tous chargés. Mais Arnold a commencé la muscu, il avait 16 ans. Regarde son physique à 16 ans. Je sais pas si vous avez regardé sur Internet. Ouais, mais je peux mettre une photo là, il n'y a pas de problème, je peux, ouais. Tu regardes tous les gros dopés, on peut même citer la liste. Ronnie Coleman, c'est un flic, le mec il a fait du rugby toute sa vie. Phil Heath qui a été plusieurs fois basketteur pro lui. Un athlète pro depuis longtemps. En fait, toutes les personnes qui ont commencé et qui ont brillé dans le culturisme. Ils ont un passé sportif, ils ont un putain de passé sportif. Ils ont déjà eu un passé sportif de plusieurs années et en expérience dans l'entraînement, dans la nutrition et même dans les compétitions. Quand tu commences à rajouter un plus, ah bah là ça booste direct. là c'est efficace, tu vois. Là c'est efficace et là on peut même dire que ça prend son sens. Tu vois, parce que les gens qui viennent comme ça se doper du jour au lendemain, ouais, mais je me suis levé le matin, j'ai vu un mec, bah, je veux devenir comme lui. Oui, mais t'as fait quoi? Mais c'est ça, ton passé sportif, ton historique. Mais il y a des trucs atteignables, il y a des trucs non, il y a beaucoup de choses. Tu sais, Yves, il y a des gens où la chimie fonctionne, il y a des gens où la chimie, elle ne fonctionne pas. Pour te raconter la petite anecdote rapide, quand j'étais en Allemagne, j'étais en colocation avec 5 athlètes qui faisaient du body. Alors, les 5 athlètes, ils sont morts aujourd'hui. Ils sont pas de cette terre, les 5. Ils avaient entre 20 et 25 ans. D'accord? Et ces mecs-là, je peux te dire que quand ils touchaient au produit, c'était une pharmacie. C'était une boîte, une valise, avec les petits tiroirs là, tu vois. Ça, c'est pour le matin, ça, c'est pour le midi, ça, c'est pour le soir. Ce cocktail-là, c'est de l'huile, il faut le mélanger avec de l'huile. Ça, il faut le mélanger avec de l'eau stérilisée. Ça, je sais pas quoi. C'était un truc de fou, frère. C'était... J'ai dit, mais putain, mais les mecs, c'est une pharmacie ambulante, tu vois. C'est plus un... Je ne comprends rien du tout à vos délires, tu vois. Mais bon, tu sais, je vais te dire un truc. Si ce jour-là, j'ai résisté à cette tentation-là, ça veut dire que je suis devenu trop fort dans mon mental. Trop fort, frère. C'est un truc de fou. Tu vois tous les picous, les machins. Et les mecs, son épaule, c'est ma tête, frère. Mais c'est des nounours, hein, c'est des potes à moi j'ai en somme. Mais ce qui m'a fait vraiment pleurer, j'en ai pleuré pour ces mecs-là. Je te jure, quand je savais qu'ils crevaient les uns derrière les autres, j'ai pleuré, frère. Parce que c'était mes potes, on a mangé dans la même gamelle. Tu vois? Et ces mecs-là, ils changeaient les sommiers des lits, ils les changeaient tous les 3 mois. Ils les cassaient, frère. Tellement ils sont lourds. Non mais t'imagines, ils prenaient des 10, des 15 kilos en même pas 2-3 mois. Frère, mais jusqu'à quand? Et les mecs, du jour au lendemain, frère, le jour où je les ai quittés, je me rappelle, hein, le jour où je les ai quittés, je leur ai dit, les gars, j'espère vous revoir un jour, mais je ne pense pas. Voilà, ils avaient les larmes aux yeux, frère, et je le savais que l'année d'après, ils ont tous crevé l'année d'après. Et on n'en parle pas. Et on n'en parle pas, Yves. On n'en parle pas. Les gens, ils parlent que du physique. Ils voient juste un physique. Et du jour au lendemain, les gens crèvent, mais ils n'en parlent pas. Oui, mais le pire de tout ça aussi, est-ce que les gens se rendent compte des athlètes flash, là, en France? Ces fameux athlètes qu'on a vus certaines années qui ont brillé, on s'est dit, ils ont des sacrés physiques et donc on ne parle plus. Bah oui. On en parle. Parce qu'il y en a pas mal, hein. Il y en a pas mal qui sont venus, qui ont fait des très bons exploits. Ils sont arrivés, IFBB ou d'autres fédérations qu'on connaît, ils sont arrivés, ils ont tapé de overall. D'entrée, on s'est dit, putain, des sacrés potentiels. Et après, Plus rien. on ne sait plus où ils sont passés. Plus rien. On ne sait plus où ils sont passés.
simplement, c'est que franchement, il faut que les gens arrêtent de trop vouloir trop de choses à force d'avoir de mauvaises images en fait. Naturellement, on peut obtenir des résultats. Moi, je me fais taper dessus parce que tout le monde, les gens me disent ouais, mais t'es dopé, t'es machin. Mais ça, on en viendra dans une autre vidéo analyse. Hein, c'est ce que je disais à mes élèves. C'est vrai que ma progression est impressionnante pour certains. J'ai de la chance, j'ai une certaine génétique, mais ce n'est pas que ça. Ça fait juste 16 ans que je fais du sport. Depuis que je suis petit, ma première activité, quand j'avais 4-6 ans, là, dès que j'ai appris à faire du vélo, je faisais du VTT. Du VTT et du BMX. J'ai fait ça toute mon enfance. Quand j'ai fini, toute mon enfance, j'étais en Afrique. Donc VTT, BMX plus football, plus basket. Ça fait que je fais du sport depuis que je ne sais même pas à quel âge en fait. Ça veut dire que ton corps, il assimile bien le sport. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu lui ajoutes une activité, c'est clair qu'il va réagir, il est déjà prêt. Je n'ai jamais, il n'y a pas une seule activité sportive dans laquelle j'ai été où j'ai rentré comme des personnes qui se mettent 5-6 ans avant de commencer à comprendre un mouvement. Je ne sais pas pourquoi, chez moi, ça a toujours été beaucoup plus simple. J'arrive, j'essaye et ça marche. C'est comme le posing par exemple. Jusqu'à l'année dernière, on va dire jusqu'à 2017, je ne connaissais rien. Je voyais des vidéos de poseurs, j'essayais leur truc, mais c'était une catastrophe. J'ai fait un coaching de posing et j'ai appris un peu les bases. Et puis depuis, je sais pas, mon corps il fait des choses et c'est toujours impressionnant et c'est dans le rythme et c'est dans le temps, tu vois. Non mais, tu sais Yves... Il y a des gens qui ont cette faculté-là. Après j'ai peut-être cette chance-là et je m'en rends pas compte, je sais pas, parce que je me suis même lancé dans la compétition parce que justement c'était des gens qui sont venus me dire que tu as le potentiel de le faire et que moi je ne me rendais pas compte. Mais en fait pour revenir à ça, c'est que chacun a son passé, chacun a son objectif. Il faut juste savoir que quand on a un physique et quand on n'a pas de physique et qu'on veut en avoir un et on veut avoir un physique qui soit beau, athlétique et intéressant pour, je sais pas, pour soi-même, pour aller à la plage ou autre. Il faut savoir pourquoi. C'est ça, pas besoin de se faire du mal. Et si c'est pour faire une compétition, aujourd'hui il y a tellement de compétitions qui peuvent permettre aux gens de pouvoir progresser. Parce qu'avant, il faut pas se le cacher, avant pour faire de la compétition, il fallait déjà avoir le niveau d'Arnold, hein. Sinon tu faisais... Ah bah oui, mais maintenant, avec toutes les fédés, tu peux faire des compétitions et t'as pas besoin de te doper, tu vois. T'as des fédérations, t'as je crois la WVPF qui est une fédération naturelle, t'as le NSR qui est une fédération naturelle. Mais attends, qu'on soit bien clair, même les fédérations naturelles maintenant, elles commencent à être un tout petit peu polluées par des athlètes qui ne sont pas naturels, tu vois. Alors, là, moi je rentre pas dans ce détail-là, moi ce que je suis en train de te dire, simplement, c'est que aujourd'hui il y a des compétitions qui sont accessibles à tous les... Oui, je suis d'accord. Avoir eu un bagage de 10 ans d'expérience pour pouvoir... Je suis d'accord. Il y a différentes fédérations qui donnent l'accessibilité aux compétitions à tous les niveaux. Je suis d'accord. Après, ceux qui se dopent dans ces fédérations, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne jugerai pas, mais c'est juste pour dire que quand tu débutes, il ne faut pas partir tout de suite avec l'idée qu'il faut que tu te charges à tout prix pour pouvoir faire quelque chose. Ah, il faut savoir. Tu sais, en compétition dans une fédération naturelle, histoire de faire ses premiers pas et puis progresser au fur et à mesure. Non, mais... Parce que le corps, au fur et à mesure qu'on sèche, il prend de la maturité musculaire. Ouais. Tu fais des compétitions, tu sèches, tu as des rebonds et tout ça, ton corps il évolue et il progresse. Il prend de l'expérience, il prend de la maturité, c'est hyper important. Après, franchement, moi je vais te dire un truc aux Spartiates. Franchement, le jour où je me doperai, je dirais que je me dope. Et le jour où je me doperai, je vais aller taper l'Olympia. Point. Je ne vais pas faire ça pour un plaisir, ou je ne vais pas faire ça pour faire le kéké à la plage. Ce n'est mon avis, hein. Ce n'est que mon avis, tu vois, Yves. Mon avis à moi, tu vois. Et le jour où je vais le faire, je saurai pourquoi je le fais. Dans quel but je le fais. Et non pas... Mais franchement, vu toutes les tentations que j'ai eues dans ma vie, que j'ai résisté, et c'est le plus dur, c'est de résister à la tentation, tu vois. Parce que moi, je préfère arriver aujourd'hui où je fais 96 kg et demi, pour 1m90, je me dis juste un truc. Je me dis, j'ai pris 19 ans, j'ai pas envie de gâcher ces 19 ans de galère, tu vois ce que je veux dire, avec des produits qui vont me faire évoluer, oui, mais qui vont
toucher à mon mental de Spartiate. Tu vois ce que je veux dire? Je n'ai pas envie. Ouais, et puis vraiment, comme je te dis tout à l'heure, hein, faut vraiment savoir ce qu'on veut. Faut savoir ce qu'on veut. Parce que il y a des gens qui se dopent, qui ont des physiques de merde. Il y en a qui se dopent pas, qui ont des physiques impressionnants. Il y en a qui se chargent, qui ont aussi des physiques impressionnants. Maintenant, ça, c'est ce que eux ont fait. Toi, si tu veux le faire, il faut savoir pour quelle raison. Comme tu viens de le dire très bien, si tu veux te doper, si toi tu t'es dopé, ça voudrait dire que tes enjeux sportifs deviennent à un certain niveau, tu vois. Ouais. Moi, je pense qu'on devrait tous réfléchir de cette même manière et se dire, bah écoute, je me fixe un objectif de bâtard. Dans ce cas-là, oui. ok, je prends la prépa qui va avec. Et dans ce cas-là, je ne commence même pas par me doper, je commence déjà par poser les bonnes questions. Ok, je vais faire Mister Olympia, Joe Wader et tout ça. D'accord. Est-ce que j'ai déjà un parcours sportif? Ouais. Il y a beaucoup de choses. Bah écoute, ce qu'on va faire. Écoute, de toute façon, nous, le but de cette vidéo, c'était la prévention contre le dopage et surtout que les gens arrêtent de faire tout et n'importe quoi. Nous, on est en train de partager avec eux et c'est hyper important parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'enfuient de cette question ou de ce sujet-là. Ils ne veulent pas en parler. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est la face cachée de ce muscle suprême que tout le monde cherche. Et qu'il y a énormément de personnes qui ont crevé à cause de ça. N'en parlons pas de Rich Piana, n'en parlons pas de l'autre athlète qui avait même pas 25 ans, aussi le bodybuilder là qui est tombé, aussi pareil. Je me rappelle même plus. Même Liz aussi d'ailleurs. Bah oui. On peut dire ce qu'on veut. Le mec il partait se doper en Australie et c'est comme ça qu'il est mort. Voilà. Donc il a fait rêver des gens. Et faites attention. Il y a des gens qui ont conscience, qui sont en train de se doper et que c'est mal. Mais il y a des gens qui sont là juste à vouloir vendre du rêve et à faire du business sur le dos des mesquines, des ignorants, des âmes sensibles. Donc il faut qu'ils fassent attention. Notre but de cette vidéo avec mon ami Yves, c'était de vous partager des expériences. Peut-être vous aussi derrière la caméra, vous avez des expériences à nous partager dans les commentaires. D'accord les amis? Moi je vous retrouve prochainement dans un autre épisode parce qu'avec Yves, je ne sais même pas combien d'épisodes on va en faire. Et donc n'hésitez pas à le suivre sur son Instagram, je vous l'affiche. Sur mon Instagram, Maître Cal, le Facebook de la salle Spartiate Gym, le test de bûche. Bon Yves, moi je te laisse, mon ami, je sais que... La prochaine fois que tu m'appelles juste pour me dire bonjour, tu caches ta caméra quand même, d'accord? Parce que là, tu m'appelles, tu me sors la caméra, tu m'invites chez toi, tu me sors la caméra. Il en a marre. Et la prochaine fois, je vais le choper dans les chiottes avec la caméra, je pense. Je pense que là, tu pourrais vraiment tester si je suis dopé ou pas. Ah putain de merde. Bon écoute moi Yves, je te souhaite une bonne journée frérot. Ciao, à la prochaine. Bye, ciao. Alors les amis, voilà c'est terminé. Comme j'ai dit, mon Instagram Maître Cal, le Facebook de la salle Spartiate Gym, la test de bûche. Et bien sûr si vous avez besoin de coaching personnalisé à 300%, la méthode allemande, le numéro de téléphone qui s'affiche. C'était un moment de partage avec vous les amis. Et c'était plus pour vous dire, faites attention à votre santé. Le bon Dieu nous a donné une santé pour en prendre soin et non la maltraiter. Faites les choses bien. Réfléchissez avant, surtout les amis, et surtout la qualité avant la quantité. Parce que nous, ces vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck, à 300%.